Donc, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Nous saluons nos internautes qui nous regardent au travers de la planète Terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer un message qui sera double, donc en deux parties, les rétrogrades mis en image. Donc, les rétrogrades mis en image. Si vous voulez bien, on va aller dans le prophète Osée. Le prophète Osée, chapitre 7. Osée, chapitre 7. Et au verset 1er. Osée chapitre 7, verset 1er. Lorsque je voulais guérir Israël, c'est Dieu qui parle. Lorsque je voulais guérir Israël, mon peuple, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé. La bande s'est répandue au dehors. Ils ne disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté. Et les chefs, les leaders, par leurs mensonges. Ils sont tous adultère, semblable à un four chauffé par le boulanger. Il cesse d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Ils appliquent aux embûches leur cœur. Pareil, un four. Toute la nuit dort leur boulanger. Et au matin, le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent. Aucun d'eux ne m'invoque. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons, Seigneur, entendre ta voix. Nous voulons reconnaître ton chemin. Nous te demandons de nous aider à le suivre, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous aider dans le cheminement de nos pensées et de nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, tu es un Dieu à prendre véritablement au sérieux. Et nous désirons, Seigneur, être authentiques dans notre démarche. Nous te prions, Seigneur, de balayer tout jeu que nous pourrions faire avec la Bible, avec ta personne. Nous désirons être authentiques et vrais. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Les rétrogrades mis en image. Nous vivons actuellement des jours très sombres. Nous sommes à la fin. Peut-être sera ma dernière prédication avant le retour de Jésus. Nous ne le savons pas, personne ne le sait. Mais nous devons être véritablement au poste. Et nous vivons dans ces jours sombres. Et de quoi avons-nous besoin? Dans l'Église, nous avons besoin désespérément d'un mouvement de Dieu. Un mouvement de Dieu, envoyé du ciel. Et un mouvement qui va élever Jésus-Christ, qui va exalter le Seigneur. Un mouvement de Dieu puissant, venant du Saint-Esprit, défiant Satan, un mouvement soufflé de Dieu, tuant le péché et, je dirais, accompagné de miracles. Nous avons besoin de miracles. Les premiers chrétiens priaient et disaient, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance et qu'il se fasse des miracles. Et qu'il se fasse des miracles. L'Église de Dieu avance avec des miracles, des choses miraculeuses que Dieu accomplit. Nous avons besoin d'un mouvement de Dieu qui va sauver des jeunes gens, des jeunes filles, les délivrer de leurs péchés, de leurs passions. On a besoin d'un mouvement de Dieu qui va bâtir l'Église, la solidifier, l'édifier. On a besoin vraiment de cela. Maintenant, qu'est-ce qui empêche cela? Qu'est-ce qui empêche cela?
Eh bien, Osée, le prophète, au chapitre 7, c'est là, je dirais, quasiment l'un des plus beaux exemples qui montre ce qui empêche l'action de Dieu, ce qui retient le bras du Seigneur. Osée chapitre 7 nous montre clairement que ce n'est pas Dieu qui retient le mouvement du Saint-Esprit, qui empêche les ivrognes d'être délivrés, les drogués d'être délivrés, les fumeurs d'être délivrés. Non. Le Seigneur dit, lorsque je voulais guérir Israël. Ça veut dire lorsque j'avais l'intention d'envoyer un mouvement de délivrance, de guérison. C'était mon intention. C'était ma volonté. C'était mon désir. Et j'aimerais vous dire une chose, s'il n'y a pas de mouvement du Saint-Esprit au milieu des églises, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas envoyer un réveil. Non. Le Seigneur a déjà dit dans le Nouveau Testament, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, et le Seigneur de dire, vous ne l'avez pas voulu. La volonté de Dieu n'ira jamais contre la volonté des hommes. Si on ne le veut pas, Dieu ne le fera pas. Pourtant, Dieu veut guérir autant aujourd'hui qu'auparavant. Pourquoi? Parce que Jésus est le même. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, dans la Bible, quand il passait au travers des villes et villages. Il est le même aujourd'hui et il le sera pour toujours. J'aimerais vous dire, ce n'est pas notre travail de convaincre Dieu d'envoyer un mouvement du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre travail de persuader Dieu, parce que Dieu est déjà persuadé. Mais notre travail à nous, notre devoir, notre responsabilité, c'est de lui permettre d'envoyer ce mouvement du Saint-Esprit. Dieu travaille selon certaines lois et il ne les transgressera jamais. Nous avons lu dans Osée 7, lorsque je voulais guérir Israël. Ça veut dire, quand j'aurais voulu guérir mon peuple, qu'est-il arrivé? Il dit, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Ça veut dire, j'aurais voulu guérir, j'aurais voulu envoyer un mouvement du Saint-Esprit. Mais quand j'ai voulu faire cela, l'iniquité d'Éphraïm s'est révélée et la méchanceté de Samarie a été dévoilée. Éphraïm était la tribu dominante, grande tribu en Israël. Et Dieu prend cette grande tribu d'Israël et s'en sert comme d'un exemple pour tout le reste de la nation d'Israël. Nous parlons aujourd'hui des rétrogrades. Des rétrogrades. Il est dit que quand j'ai voulu guérir mon peuple, voilà que l'iniquité s'est révélée. Ça veut dire le péché a été découvert, a été dévoilé. Ça ne veut pas dire que Dieu soudain dit, oh tiens là, oh, je n'avais pas vu, il y a un péché. Non, 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 non. Voyez, Dieu sait tout, il voit tout. Voyez, Dieu connaissait. Ça signifie que leur péché a été mis à nu. Leur péché a été mis à nu. Et Dieu va dire, ils ont agi frauduleusement. Ils ont agi frauduleusement. Ça veut dire quoi? Dans le mot frauduleusement, il y a le mot fraude. Il y a le mot faux. Il y a le mot tromperie, frauder. Ils ont agi frauduleusement. Dieu donc a révélé l'iniquité d'Éphraïm, le péché qui empêchait ce renouveau spirituel d'arriver. Dans Ésaïe 59, on a cette parole du Seigneur. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc là, il y a le problème du péché. Et Dieu ne passera jamais par-dessus la volonté de l'homme pour envoyer un renouveau. Il y a des lois dans le domaine physique. Et il y a des lois aussi dans le domaine spirituel. Si Démas, qui a été prédicateur de la parole de Dieu, a rétrogradé, retourné vers Thessalonique, si les lumières de la Nouvelle Jérusalem ne brillaient pas autant que les lumières de Thessalonique, et il a préféré l'amour du monde à ce qu'il avait connu auparavant, alors, à ce moment-là, à lui est la responsabilité. Ils ne disent pas dans leur cœur que je me souviens de leur méchanceté. C'est ce que Dieu dit. Ils ne disent pas dans leur cœur que je me souviens de leur méchanceté. On dit souvent, oh Dieu, viens m'aider. Aide-nous. Mais Dieu dit, ne sais-tu pas que je me souviens de ta méchanceté? Je me souviens de ta méchanceté. Ils ne disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Dieu voit notre péché. Dieu voit notre jeu. Dieu voit notre double face. Les gens oublient que Dieu n'oublie pas. Dans Deutéronome 32, le Seigneur va dire, « Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors ?» Maintenant, leurs œuvres les entourent, les encerclent. Et ça leur empêche d'aller plus loin. Il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui n'avancent pas dans leur vie chrétienne. Savez-vous pourquoi? Péché. Rébellion contre Dieu. Iniquité. Année après année, ils tournent en rond. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Et elles sont devant ma face. Le péché que Dieu voit les cerne, les environne, les enchaîne et les empêche d'aller plus loin. Paul va dire aux Galates, qui vous a arrêté? Les Galates étaient rétrogrades. Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le diable voudrait que nous rétrogradions tous. Il serait très content. Qui vous a arrêté? Et le péché que Dieu voit donc à l'époque de Osée, eh bien les encerclait, les enchaînait comme un ennemi. Voilà l'arrière-plan d'Osée chapitre 7. Et ensuite, nous allons lire dans ce chapitre une litanie des péchés du peuple de Dieu. Et dans ce chapitre 7 de Osée, nous avons 5 métaphores, 5 images, les rétrogrades en images. Nous allons voir 2 images dans la première partie et 3 images du rétrograde dans la deuxième partie. Donc, dans tout le chapitre d'Osée, chapitre 7, il y a 5 symboles, 5 images, 5 comparaisons de ce qu'est vraiment un rétrograde. Et Dieu y décrit donc la condition d'un rétrograde. Et les illustrations que Dieu donne par son Saint-Esprit sont très fortes, poignantes. Elles sont graphiques. Alors, écoutez bien et voyez si ça vous décrit. L'une d'elles, ou toutes, le rétrograde va prendre le nom de Dieu en vain. Il va parler de Dieu, mais il ne vit pas selon Dieu. Et c'est une sorte de vie blasphématoire. Si tu oublies l'Éternel, alors nous allons entrer dans le collimateur. Tout d'abord, le Seigneur va dire, il va comparer un rétrograde à un four
surchauffés. Au verset 4, il va dire, ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Il cesse d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Il va dire, ils sont malades des excès de vin. Il va dire, ils vont tendre la main aux moqueurs. Ça veut dire qu'ils sont de connivence avec les moqueurs de Dieu. Ils préparent des embûches. Leur cœur est un four. Et au matin, le four brûle comme un feu enflammé, comme une flamme qui brûle. Ils sont tous ardents, je cite la Bible, comme un four. Ils sont chauds, ils sont brûlants, comme un four. Et aucun d'eux ne m'invoque. Ça veut dire, Éphraïm, rétrograde, est un four surchauffé. Quelle en est la signification? Ils n'avaient pas à cette époque-là des fours électriques comme nous avons aujourd'hui, ou au gaz. Ils chauffaient leurs fours au charbon ou au bois. Et ils construisaient ces fours avec l'argile, et ils plaçaient du bois à l'intérieur du four, et ils partaient le feu, donc, ensuite. Et le boulanger? Eh bien, le boulanger, lui, prenait sa pâte, il la malaxait, il la pétrissait, il la travaillait, et il plaçait ensuite le levain dans la pâte. Et ensuite, le boulanger allait dormir en attendant que le levain fasse lever la pâte. Au matin, très bonne heure, il se réveillait et il plaçait la pâte dans le four pour cuire son pain. Et quand il n'arrivait pas, le boulanger, à contenir le feu, à contrôler le charbon, parce qu'il y avait trop de combustible dans le four, alors le feu était si intense que lorsqu'il ouvrait la porte du four, l'arrivée d'oxygène, l'entrée d'air sur le combustible, le feu pouvait jaillir, sortir soudainement du four et brûler, dévorer le boulanger. Au matin, le four brûle comme un feu embrasé. Dieu est en train de dire qu'Israël est un four surchauffé par le boulanger. Quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui couve, qui brûle, qui est en combustion. Et lorsque l'air, lorsque l'oxygène va entrer, va frapper, ça va éclater en flammes. Il va dire, ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Au verset 7, ils sont tous ardents, brûlants, chauds, comme un four. Ils dévorent leurs juges, tous leurs rois sont tombés. Aucun d'eux ne m'invoque. Au verset 6, ils ont préparé leur cœur, pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger, et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Quelle est l'idée ici? C'est que la nation avait à l'intérieur une convoitise insatiable, sexuelle. Une convoitise adultère. La Bible dit sans frein dans leur dissolution. À l'intérieur, il y avait dans leur cœur un feu impur, sale, qui brûlait, qui brûlait, qui brûlait, qui brûlait, comme un four surchauffé. Arrive le moment où l'oxygène frappe ce feu et ils sont consumés, ils sont brûlés, dévorés. L'oxygène, c'est le souffle de Dieu, c'est le souffle de l'Esprit de Dieu, c'est le souffle du jugement de Dieu. Le vent de Dieu, le Rouach, le Saint-Esprit, l'arrivée d'air, invisible, inodore,
de l'air pur. Ça nous dit quelque chose à nous, particulièrement, qui sommes influencés par le monde, qui sommes peut-être rétrogrades, les rétrogrades en images. C'est ce qui arrive à notre monde, à notre pays. Il y a certaines personnes à l'intérieur de l'Église. On a eu un feu dans le four depuis un long moment, plusieurs années. Et maintenant, soudainement, nous sommes étonnés de cette explosion de pornographie, de flammes de l'enfer, de saleté, d'adultère, de foyers brisés, de drogués, jusqu'à l'intérieur de l'Église. Débauche, bisexuel, efféminé, lesbianisme, saleté, impureté, des ordures, obscénité, jusqu'au suicide. Ça nous dévore, ça nous brûle, ça nous consume, parce que tout ça a été dans notre pays, en train de couver doucement dans les cœurs, en train de brûler lentement. Et soudain, on a vu nos pays entourés, enveloppés de flammes, de convoitises, sombrer dans un feu d'ordure et d'impureté. C'est une tragédie, un drame, une catastrophe, une calamité. Toute la nuit dort leur boulanger. Et au matin, nous sommes rendus à ce matin, le foyer brûle comme un feu embrasé. Ça brûlait à l'intérieur depuis longtemps. Et le boulanger dormait. Cet homme dormait, tout semblait aller bien et pas de problème. Ils sont tous ardents, brûlants comme un four. Puis la porte a été ouverte. L'oxygène s'est engouffré dans le four. Savez-vous ce que c'est très souvent le péché? C'est une faiblesse non détectée. C'est une opportunité inattendue. C'est une vie d'imprudence. Une vie non protégée. Et il y a des chrétiens qui étaient brûleurs du Saint-Esprit et qui maintenant brûlent avec le flamme de l'enfer, de la convoitise. Vous placez ces trois choses ensemble, vous avez un feu, une faiblesse non détectée, une opportunité, oh, c'est merveilleux, c'est Dieu qui m'envoie vers toi. Une opportunité inattendue et une vie qui n'est pas protégée. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute. Vous avez un feu dans votre four. Vous pensez que tout va bien. Et ça couvre comme un volcan. Il y a un grondement souterrain. Mais c'est prêt à exploser en pleine nuit. Vous avez placé du combustible dans votre cœur. Vous avez placé cette saleté dans votre cœur. Vous regardez des choses, vous lisez des choses, vous pensez des choses et vous dites, oh, pas de problème, j'ai tout cela sous contrôle. Vous n'avez aucun contrôle. Un de ces jours, l'oxygène céleste va s'engouffrer dans votre four et vous allez être détruits. Ce sera un feu que vous n'arriverez pas à contrôler. Ça va vous consumer, vous brûler, vous enflammer, vous détruire. Ça va consumer même votre famille, ceux que vous aimez.
Dieu a dit qu'Éphraïm était comme cela. Tous adultères, comme un four chauffé par un boulanger. Ça veut dire avec un feu de convoitise qui brûlait à l'intérieur. Et aucun d'eux ne m'invoque. Aucun d'eux ne m'invoque. Vous connaissez l'histoire de l'arbre qui, après une tempête, était tombé. Et la personne est passée à côté. Elle a dit, oh, je ne savais pas qu'il était aussi pourri que cela à l'intérieur. L'arbre qui était pourri à l'intérieur. Il paraissait sain à l'extérieur, vu de l'extérieur. Et il y a certains arbres, lorsque l'œil du professionnel des eaux et forêts passe, cet homme est capable de détecter des signes de dégradation de l'arbre. Et les yeux du prophète Osée distinguaient déjà les signes de pourriture du peuple, de dégénérescence. Même si le pays se moquait d'Osée, même si le pays niait cela avec arrogance, se moquait totalement du prophète. Le Seigneur a dit à certaines personnes religieuses, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la pourriture, la saleté. Rappelons-nous ce que le Seigneur a donné à une génération. Il est apparu au milieu d'une fête orgiaque, avec une extrémité de main qui a écrit sur la muraille de chaux, compter, peser, diviser, et la main disparut. Et les mots sont restés. C'est ce que Dieu est en train d'écrire sur notre génération. Compter, nos jours sont comptés. Peser, nous avons été pesés dans la balance et trouvés légers. Diviser, le Seigneur va diviser entre le ciel et l'enfer. Il dira à certains, rétrogrades, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il y a un verset dans Naoum, premier chapitre, qui est terrible. Dieu dit, j'ai préparé ton cercueil. Ah! Pourquoi? Parce que tu es trop léger. Tu es trop léger, frivole. On nous dit qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens auront l'apparence de la piété. L'apparence, l'extérieur. Mais ils en renieront ce qui en fait la force. L'arbre beau à l'extérieur, il est pourri à l'intérieur. Le fer à croire. C'est la première image du rétrograde. C'est un four surchauffé. La deuxième image, nous allons le lire. Au verset 8. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas. En 2 versets, nous avons la deuxième image. Un rétrograde, c'est un gâteau qui n'a pas été retourné. Qu'est-ce que ça veut dire? Éphraïm se mêle, se mélange avec les peuples païens. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Et vous savez très très bien, spécialement les cuisinières, ce qu'est un pain de blé ou un gâteau ou un muffin, tout ça, qui est placé dans le four. À cette époque, les fours ne chauffaient pas en haut et en bas. Il n'y avait pas la convection avec les petites roulettes. Il y avait juste le bas du four qui fonctionnait. Donc, à cette époque, vous placiez le pain ou la pâte dans le four. Et quand c'était prêt, alors le gâteau était cuit sur un seul côté. Puis vous tourniez le gâteau sur l'autre côté pour qu'il soit cuit de l'autre bord. Et ici, Éphraïm n'est pas seulement comme un four surchauffé de convoitise. C'est aussi un gâteau qui est à moitié cuit. De quoi est-ce qu'on parle ici?
Éphraïm s'est mélangé avec les peuples. Voilà le rétrograde. Le rétrograde, il se mélange avec les païens. Il aime même être avec les païens. Pas pour leur parler de Jésus. Non, non. On parle ici de aucune séparation. Aucune séparation. Alors que la Bible dit, séparez-vous, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 6. Et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ça parle de quoi? Un gâteau à moitié cuit, ça parle, il n'y a pas de consistance, de persévérance dans la vie avec Dieu. La truie lavée et retournée se vautrait dans le bourbier. La Bible dit que certains croient pour un temps. Ah, vous savez, oui, le retour de Jésus, on l'a cru quand on était petit à l'école du dimanche, mais aujourd'hui, tout ça, voyez, voilà un rétrograde. Une vie mélangée, une vie à moitié cuite. Cuite d'un côté, crue de l'autre côté. Ces gens prétendaient être le peuple de Dieu, se disaient être le peuple de Dieu. Ils étaient dans le temple de Dieu en fin de semaine, le week-end. Et ils étaient dans le temple des idoles les autres jours de la semaine. Un peu avec le bon Dieu et un peu avec le bon diable. En paix avec Satan. Comme Hébert. Hébert, dans le livre des Juges, était en paix avec les ennemis de Dieu. Si vous êtes en paix avec Satan, vous avez un problème grave. Vous êtes un rétrograde. Il y a des gens qui sont à moitié cuits. Il y a des gens, certains chrétiens aujourd'hui, ils sont assis devant les films classés X le samedi soir, et puis ils essayent de chanter au culte le dimanche matin ou dans la chorale de l'église. Ils sont à moitié cuits. Ils se nourrissent des enseignements de la Bible, mais ils ne les vivent pas. Ils ont bâti leur vie sur le sable. Va arriver un jour la tempête, tout va être détruit. Vous ne les verrez plus dans l'église. Dans une des églises où j'étais pasteur, il y avait un homme qui était capable de couper en 4, je dirais, sa théologie, en des sections égales, ainsi de suite. C'était un des hommes en même temps les plus mines que j'ai jamais vus. Les plus cruels, les plus vindicatifs. C'était tout de la doctrine, 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 aucun amour. Aucun amour. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils sont tout amour, 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 aucune doctrine. Un amour sloppy. Voyez, ces gens-là sont à demi-cuits, à moitié cuits. Nous n'avons pas besoin d'avoir la vérité sans amour ou d'avoir l'amour sans la vérité. On a besoin d'avoir la vérité avec l'amour de Dieu. Un vrai chrétien doit être consistant et persévérant. Et nous avons beaucoup de gens aujourd'hui à moitié cuits dans les églises. Ils sont la sorte de gens les plus durs pour un pasteur. Ils sont indifférents, ils sont rebelles, semaine après semaine. Et ce sont eux qui empêchent le mouvement du Saint-Esprit parce qu'ils se mélangent aux païens. Ils ne pratiquent pas la séparation. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Une autre façon de dire que ces gens-là sont à moitié cuits, ils sont un gâteau qui n'a pas été retourné. Ils prennent les manières du monde, ils prennent les façons du monde, leur façon d'agir. Éphraïm s'était mêlé avec les peuples, mélangé avec les peuples. J'aimerais faire une note ici. Il y a une différence entre la séparation d'avec le mal et l'association. L'association. La séparation, on en a besoin. Mais l'association, en tant que témoin de Jésus, je dois absolument
parler aux païens, être avec eux quelque part, sans imiter leur façon de vivre, leur manière d'agir. Je dois, pour gagner des gens à Jésus, être avec les païens, sans parler comme eux. Jésus a dit, allez dans le monde entier. Jésus a dit, je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Du mal. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Un pêcheur de poissons ne peut pas se trouver sur une montagne avec sa canne à pêche. Il n'y a pas de poissons là-haut. Il faut être là où sont les poissons. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On ne place pas le poisson dans un baril et on ne place pas le sel dans un autre baril. Non, non, non. Il faut se mélanger dans le sens d'amener les gens perdus à Jésus-Christ. Jésus a été accusé d'être l'ami des pécheurs. Il mangeait avec eux. Mais il ne les imitait pas. Il ne parlait pas comme eux. Il n'agissait pas comme eux. Mais il était avec eux pour les gagner. Il a raconté l'histoire du fils prodigue. Quand, à quel moment? Lors d'un repas avec des pharisiens, avec des sadducéens, avec donc toutes sortes de pécheurs. Jésus a fait cela pour les amener à lui. Mais la mondanité va vous briser le cœur. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime l'esprit du monde, la mondanité, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Que de personnes qui sont assises dans les églises les dimanches matins et qui sont mondains et mondaines, l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Oh, on peut chanter, on peut louer, il n'y a pas de problème. Même un païen peut louer. Donc, ces gens-là, qui sont rétrogrades, sont comme un four rempli de convoitise avec la flamme de la convoitise. Et ils sont comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Ils sont à moitié cuits. Il y a tellement de personnes dans nos églises aujourd'hui qui sont tellement comme le monde que vous ne savez pas la différence. On ne peut pas dire la différence. Ces gens-là se mélangent de façon mauvaise avec le monde. Ils leur ressemblent. Ils vont aux mêmes endroits. Ils rient devant les mêmes choses. Ils se sentent pareils comme le monde. Ils sont comme un four surchauffé et comme un gâteau qui n'a pas été retourné. J'aimerais que nous puissions réfléchir. Quand je lis, quand je prêche, c'est des choses semblables. Je pense à moi aussi. Seigneur, je ne veux pas être un four surchauffé de convoitise. Je ne veux pas être un gâteau qui n'a pas été retourné, c'est immangeable. Il faut absolument que nous puissions nous soumettre à ce que Dieu dit pour avoir la bénédiction du Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous avons besoin, Seigneur, de réfléchir, de regarder où nous en sommes. Nous vivons dans un monde qui brûle, qui va brûler de plus en plus. Où les foyers, les mariages vont se briser sur les rocs de la convoitise. Seigneur, nous ne voulons pas être des gâteaux à moitié cuits. Nous voulons être retournés sur les deux bords, aucun mélange avec le monde, sauf pour aller témoigner, pour aller éclairer, pour aller parler de ton saint nom. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Levons-nous.